C'est historique, c'est fantastique parce que les Capverdiens ont été grands. Ils sont revenus 2 fois au score. Les Argentins étaient fatigués, ils n'étaient pas dans un grand soir, mais le Cap-Vert magique. Écoute, le qualifié, c'est l'Argentine, mais le héros, c'est le Cap-Vert. Il faut vraiment les féliciter parce qu'ils ont été à la hauteur. Ils ont regardé les Argentins dans les yeux. Ils étaient dans cette prolongation et dans cette fin de match au même niveau que les Argentins. Ils ont fait des sorties de balles impressionnantes. Il y a un but exceptionnel qui est l'un des buts de ce mondial. Franchement, bravo aux Cap-Verdiens. Je les voyais pas du tout à ce niveau-là. C'est un exploit déjà d'avoir réussi ça. Mais effectivement, il y aura des regrets parce que sur la fin de match, c'était pas du tout une attaque-défense. C'était une équipe qui était très haut encore dans le camp argentin et qui aurait mérité quelque part d'aller au tir au but. Et c'est vrai que une séance de tir au but avec le phénomène Vozinha face à notre meilleur ennemi Dibu Martinez, ça aurait eu de l'intérêt, mais voilà, bravo au Cap-Vert. C'est dur, c'est ça le football. On voit Cabral notamment qui a marqué un but magnifique, qui a fait rêver tout un peuple, qui a redonné l'espoir aux Cap-Verdiens, qui est en train de pleurer, Kevin, parce qu'effectivement il a eu aussi l'opportunité de marquer un doublé et elle est sortie par Martinez. Non mais c'est honnêtement là je vois les Cap-Verdiens tristes et alors j'ai 2 sentiments, hein. On n'était pas d'accord jusqu'à la fin à la fin du match parce que moi je suis déçu en fait. Je suis déçu pour le Cap-Vert parce que je pense vraiment qu'au vu du match, contrairement à certaines surprises qu'on a vues où je croyais pas que vraiment le Paraguay méritait d'éliminer l'Allemagne au vu de ce qu'ils avaient produit, mais là au vu de ce que le Cap-Vert a produit, même s'ils ont été dans l'ensemble dominés, mais ce qu'ils ont fait dans la dernière partie du match, c'est-à-dire à partir de l'heure de jeu, pour moi c'est monstrueux, c'est-à-dire qu'ils ont été très bons, les rentrants ont été exceptionnels, ils ont été la chercher, une fois tu reviens, bon allez c'est un miracle, mais 2 fois c'est plus un miracle, 2 fois c'est que tu es complètement dans le match et que tu gères ton émotion et que tu gères l'événement. Et donc j'aurais vraiment vu le Cap-Vert éliminer l'Argentine au pénalty ou même aller marquer un but à l'arrache à la fin. Et bien sûr je vais leur dire quand même bravo parce que ce qu'ils ont fait c'est monstrueux, mais j'ai envie de dire c'est plus un hasard dans cette compétition. Quand d'abord tu accroches l'Espagne 0-0, puis ensuite tu en pousses l'Argentine championne du monde à un temps additionnel de folie et puis même au bout des prolongations, tu les fais trembler. C'est vraiment que là, tu étais vraiment dans ta Coupe du Monde et tu l'as mérité ta place à la Coupe du Monde et tu as mérité ta place en 16e de finale. Et donc vraiment, parabéns aux Cap-Verdiens et bravo. Merci pour ces émotions, merci pour ces frissons. Le Cap-Vert a été grand. Alors évidemment, le retour au pays il va être phénoménal, Flo. Ah oui. Mais c'est exceptionnel parce que on l'a dit, ils ont été menés par 3 fois au score et ça ne leur a jamais coupé les ailes. Ils ont réagi à chaque fois. Ce qui m'a frappé, d'abord il faut dire que c'est la première défaite de l'histoire du Cap-Vert en Coupe du Monde, puisqu'ils restaient sur 3 matchs nuls en poule et ils n'avaient donc jamais participé avant une Coupe du Monde. Mais trêve de plaisanterie, ils finissent cette Coupe du Monde en ayant accroché l'Espagne 0-0, en ayant accroché l'Argentine et en l'ayant amené à la prolongation. Ce Cap-Vert m'a surpris par finalement, et c'est là où on va se rejoindre avec Kevin, même si on n'est pas d'accord, moi je vois vraiment un exploit ce soir. On va se rejoindre sur le fait que c'est une vraie équipe de foot qui est venue pour jouer un match contre une autre équipe de foot en disant on va ressortir nos ballons comme d'habitude, on va prendre les adversaires comme d'habitude. Ils ont fait évidemment des prises à 2 parfois sur Messi, mais ils ont aussi tenté des choses et ils ont mis du talent, ils ont ajouté à cette discipline qu'on leur connaît, puisque dans le match contre l'Espagne, ils avaient réussi l'exploit de faire 0-0 en commettant une faute. C'est-à-dire que c'est pas une équipe de boucher, c'est une vraie équipe de foot. Et là, ils l'ont montré en étant très haut, en n'étant pas bloc bas en permanence. C'était pas une attaque-défense à la fin. Et je pense que la vraie leçon de tout ça, y compris pour d'autres sélections africaines qui sont plus cotées, c'est que ils ont vu, ou sud-américaines, ils ont vu une équipe entre guillemets petite qui s'est dit en jouant un foot normal, en étant courageux, protagoniste, on peut y arriver même contre les champions du monde. Je pense que c'est la leçon de foot du soir. Le Cap-Vert a donné une leçon de foot à toutes les équipes qui se disent parfois on va être bloc bas, on va rien faire et on va essayer de gratter un nul pour aller au tir au but. C'était pas l'objectif et l'idée du Cap-Vert. Ils ont fait un truc phénoménal parce que évidemment on aurait aimé que ça aille plus loin pour eux. Évidemment qu'ils vont être déçus et que tous les Cap-Verdiens vont pleurer ce soir. Et déjà c'est un signe. Quand tu n'es pas là juste en te serrant la main de l'adversaire en rentrant au vestiaire, c'est que t'as frôlé l'exploit quand t'es en train de pleurer. Mais le Cap-Vert ce soir a donné une leçon, on va dire, d'ambition à toutes les équipes partout en Ligue 1, en Ligue 2 ou dans cette Coupe du Monde pour pouvoir montrer au monde entier que quel que soit l'adversaire, qu'il soit champion du monde ou pas,
on peut disputer un match de foot en étant sérieux, organisé. Et je félicite le sélectionneur capverdien Boubista, que je ne connais pas et qui a mené cette équipe avec un mental exceptionnel. Donc bravo. Et puis le but, on gardera quand même bien sûr, le but exceptionnel non, mais moi, là, de l'égalisation. Je n'ai aucun mot à rajouter à ce que vient de dire Flo. C'est pour ça que j'étais dans le truc en mode non, mais là on n'est même plus dans l'exploit. Là, faut aller le faire maintenant. J'entends ce que vous dites, bien sûr que c'est historique, bien sûr qu'on se rappellera de ce match. Mais là, comme a dit Flo, moi je le mets en totale opposition avec ce que j'ai vu Paraguay-Allemagne, où c'est vraiment, allez, on est derrière, on sort une fois et derrière. Non, là tu reviens une fois, tu reviens 2 fois, t'as failli revenir 3 fois. Et là, avec un Vozinha qui a été monstrueux, avec toute une équipe, je pourrais même pas te citer un joueur de cette équipe. Alors oui, Cabral, il met un but venu d'ailleurs, donc forcément on se rappellera de son but. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé le Cap-Vert parce que j'ai beaucoup aimé ces joueurs là qui ont fait rêver. J'ai vu des familles dans la tribune, ils étaient beaucoup moins que les Argentins, mais je pense que je te dis, dans l'Europe entière, dans le monde entier, il y a beaucoup de Cap-Verdiens et je peux te dire qu'ils vont être tous très fiers de cette équipe et de ce pays et qu'ils vont les accueillir en héros. C'est l'une des sensations évidemment de ce mondial 2026. On vient de voir un petit en pleurs. Alors je ne sais pas si c'est le fils de Vozinha, mais en tout cas Vozinha est allé le voir, le saluer. Les Cap-Verdiens qui sont ovationnés par leurs fans. J'espère qu'ils sont d'ailleurs ovationnés par tout le stade, même, parce que franchement ils le méritent. Mais tu sais, ils ont été exceptionnels. Il y a le stade, il y a Miami. On l'a dit, on l'a dit avec Edgar tout à l'heure. On y allait nous l'an dernier. C'est d'ailleurs un des endroits dans le pays où ça aime le plus le foot. Donc évidemment que les gens localement vont adorer. On voit des gamins en pleurs, des Cap-Verdiens en pleurs. Et ce qu'il y a de très très fort, c'est que oui, c'est au stade, mais c'est aussi en mondovision. C'est-à-dire que là, les gens ont vu déjà le pays que les gens ne connaissent pas. Donc ils ont découvert ce pays, ils ont découvert ensuite une équipe. Et là, la preuve, dur, Nuno da Costa qui est en pleurs avec son fils, avec sa femme. Tout le monde c'est dur. Son fils qui lui tape l'épaule, qui lui fait des câlins. C'est le petit bout qui est en train de réconforter le papa. Ça, c'est le football qu'on aime. Et l'image effectivement qui est dingue, c'est ce gardien qu'on a vu protagoniste, qu'on a vu à la fin presque sortir de sa surface pour aller relancer, et qui est un peu l'un des symboles, comme il y en a parfois dans les Coupes du Monde, d'un joueur qu'on ne connaissait pas avant et qui devient un héros, mais qui a montré plus que cela. Il a montré plus que le héros d'un match. Il a montré qu'il avait techniquement beaucoup de qualité, beaucoup de charisme, beaucoup d'aura. Et je pense que cette équipe-là, alors oui, effectivement, il va y avoir derrière, sans doute, en termes de contrat, il va y avoir des suites, parce qu'il y a des joueurs super là-dedans. Mais voilà, c'est l'une des sensations de cette Coupe du Monde et l'un des moments forts, en tout cas, qu'on aura vécu ce soir. La communion entre les Cap-Verdiens et leurs supporters, il y a de la joie, il y a de la fierté, il y a évidemment des larmes parce qu'il y a beaucoup d'émotions suite à ce match complètement fou. L'Argentine qui s'en sort dans la douleur, messieurs, parce que c'est vrai que ces champions du monde en titre nous avaient emballés. Ils ont été la chercher quand même. Oui, mais c'est vrai que on avait vu une Argentine qui marchait quasiment sur ses adversaires en phase de groupe, et là ça a été extrêmement dur. C'est le match le plus dur qu'ils ont eu depuis le début de la compétition. Ah non, mais c'est sûr que là ils ont galéré, mais je pense que ils peuvent s'en prendre aussi à eux-mêmes. Je ne vais pas dire qu'à eux-mêmes, parce que les Cap-Verdiens ont été très bons, mais ils peuvent s'en prendre à eux-mêmes quand même, parce qu'ils ont arrêté de jouer après l'ouverture du score. Ils sont arrivés en deuxième mi-temps un peu en chaussons, en disant bon allez les gars, ça va le faire, on va faire comme je sais plus comme l'Algérie par exemple, on va leur en mettre 3 et ça va être fini. Non, ils sont tombés face à une équipe qui les a surpris, qui les a regardés droit dans les yeux, et du coup ils ont eu du mal à voir le répondant. Mais on peut aussi noter quand même la réaction de champion, notamment de Léo Messi, qui va envoyer cette passe D pour le deuxième but, pour le troisième but, pardon, et quand même cette équipe d'Argentine qui va quand même la chercher. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils en ont pas trop fait à la fin. Ils en ont pas trop fait. C'est juste du soulagement, mais ils l'ont pas fêté. Ils sont rentrés au vestiaire, ils ont fait un petit tour d'honneur, mais ils savent très bien que là, ce soir, ils sont passés tout près de l'élimination. C'est l'autre enseignement en fait de ce match, c'est effectivement, comme tu dis, Karine, que on est passé d'une Argentine qui roulait un peu sur tout le monde à une Argentine. Et à mon avis, c'est l'autre enseignement important pour la suite de la compète, quelle que soit l'histoire de ce match, c'est que cette Argentine n'est pas si dominatrice qu'on a pu le penser, parce que il faut quand même rappeler que dans son groupe, elle a évidemment dominé, mais elle avait la Jordanie et une Algérie qui a été quand même très faible dans ce tournoi. Et donc ce soir, contre une équipe qu'on n'attendait pas, elle n'a pas été du tout à son avantage. Donc je pense que c'est un enseignement quand même important pour la suite de la compétition. Après, il reste effectivement ce truc que les Argentins ont, et ça, on ne leur enlèvera pas. C'est vrai qu'à aucun moment, ils n'ont paniqué.
ils ont essayé de garder un peu leur calme et ils ont su être on va dire létaux au moment où Messi a pris ce corner. Et on notera quand même que dans ce match, évidemment, Messi a marqué et a fait une passe D. Donc 7e but dans cette Coupe du Monde pour Messi. Ce qui nous a surpris 20 en tout, donc dans l'histoire de la Coupe du Monde pour Lionel Messi. Ce qui nous a aussi surpris, Kevin, c'est qu'on avait vu des Argentins qui étaient en pleine forme dès le début de la compétition. Là, ce soir, ils ont été usés, ils ont été fatigués. On les a sentis vraiment touchés dans leur chair pour finir ce match. Il va falloir voir la suite de la compétition. Il faudra voir si les Argentins vont récupérer. C'est aussi parce que ils ont été poussés dans leur retranchement. Et donc ils ont dû aller puiser. Alors, on ne peut pas quand même omettre les conditions climatiques où il y avait une humidité incroyable et donc forcément quand tu vois des crampes très rapidement, ça vient aussi de là. D'ailleurs les Capverdiens ont également eu des crampes. Ils ont également été en difficulté pour certains en tout cas. Mais oui, c'est vrai que là les Argentins ils ont puisé dans leurs ressources comme ils en avaient sûrement pas prévu et donc il va falloir absolument qu'ils récupèrent bien parce que la suite de la compétition ça va être compliqué. Et ça vient vite parce que le match est le 7, donc on a un écart de 4 jours entre les deux matchs, entre le 16e et le 8e, donc c'est important. Moi je verrais plutôt à plus long terme, parce que l'Égypte ne m'a pas du tout impressionné, loin de là dans son match. Je me dirais ils sont allés au tir au but, donc ils ont aussi puisé dans leurs ressources, les Égyptiens, face, on rappelle, aux Australiens. Le Argentine-Égypte qui pourrait être problématique. Ce qui m'intéresse là, c'est de voir que physiquement, cette Argentine est déjà, on va dire, un peu entamée. Alors oui, il y a les conditions climatiques, il faudra effectivement le prendre en compte, mais c'est intéressant peut-être pour la suite, pour aller au bout, parce que tous les matchs qui sont compliqués, c'est pas pareil quand tu mènes 3-0 à la 60e et que tu commences à faire tourner. Donc c'est quand même un match, à mon avis, très important en dehors de l'exploit qu'ont réalisé les Capverdiens. C'est un match intéressant pour analyser les Argentins et comme on disait tout à l'heure, il y a une montée en puissance de certaines équipes, on l'a vu avec l'Espagne, et puis il y a une Argentine qui a été beaucoup plus à l'ouvrage ce soir. Oui, là on revient sur terre. C'est vrai qu'on avait déjà un petit peu cette impression que l'Argentine pouvait faire 2 Coupes du Monde de suite, 2022-2026. Et là, on a vu une Argentine en difficulté, une Argentine qui n'a pas su forcément toujours accélérer, puis surtout une Argentine qui a été touchée physiquement alors qu'on s'attendait pas forcément à ça. On avait dit à la base les équipes d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et les africaines devraient peut-être mieux gérer ces conditions climatiques. Là, ça n'a pas été le cas. Non, mais ce qui serait intéressant, par exemple, c'est de la fiction, hein, mais si l'Argentine devait rencontrer la Colombie, donc il faut que la Colombie batte le Ghana, etc. Mais si ensuite en quart de finale l'Argentine devait se coltiner la Colombie, là par exemple je serais bien surpris de voir ce match et de voir comment physiquement les Argentins seraient capables de résister, parce que voilà, entre guillemets, il ne faut pas oublier l'âge de Messi, il ne faut pas oublier l'âge de certains joueurs dans cette équipe, et le physique dans cette Coupe du Monde qui est longue, le physique va compter. Colombie-Ghana, ça sera dans une demi-heure à suivre sur RMC. On va écouter Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, après donc cette soirée compliquée, mais un succès 3-2 après prolongation. Kevin va nous traduire. Escuché l'inicio nada más, pero bueno, durísimo. Une partie très difficile, mais il faut quand même toujours arriver à sortir le positif. Quand on dit qu'il n'y a aucun rival facile, aujourd'hui ça l'a démontré. On a vraiment joué face à une grande équipe. On était très fatigués à la fin. Mais comme un bon Argentin, on n'a rien lâché. Mais franchement, c'était très difficile et il n'y a rien de facile dans le football. Ça aurait été une folie de perdre aujourd'hui, mais ça reste le football. Scaloni donc qui est soulagé après cette victoire à l'arraché, on le rappelle, 3-2 en prolongation face aux Capverdiens. On rappelle le scénario complètement fou, c'est Léo Messi qui avait ouvert le score, Duarte qui a égalisé, Martinez qui a donné l'avantage en prolongation, Cabral qui a marqué l'un des buts de la Coupe du Monde, a priori il finira dans le top 5, et puis Romero, auteur du but vainqueur. 3-2, l'Argentine dans la douleur qui continue donc sa Coupe du Monde et cet objectif fou de gagner 2 Coupes du Monde de suite. Le back-to-back. Direction les 8e de finale pour les Argentins qui seront opposés aux Égyptiens. On l'a vu, une Égypte dans la douleur également. Suite à ce match, c'est allé jusqu'au tir au but. Il y avait eu un but partout lors du temps réglementaire. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Merci, Karine.
Merci beaucoup au Cap-Vert qui a été absolument grandiose. Ça sera l'un des grands moments de cette Coupe du Monde 2026. Ça sera l'une des images. On a vu de la joie, on a vu de la pleure, on a vu également des enfants qui étaient en train de consoler leur papa. On a vu cette image du fils de Nuno da Costa. On l'embrasse, Nuno da Costa. Il a été l'un des invités du podcast Cap-Vert qui était en pleurs à l'issue du match. En tout cas, le Cap-Vert a été grandiose.